Bonjour Jackie, Bonjour Laurent. est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter l'organisation? Bien évidemment. Je m'appelle Jackie Catois, je suis directeur du foyer de Ville-en-Belly, à Prat-de-Carlu. Foyer qui accueille des personnes en situation de handicap, personnes adultes, pardon, dont la spécificité est qu'ils ne peuvent ou ne veulent pas travailler en fonction et qu'ils ne demandent pas une prise en charge médicale constante, dans la définition telle que définie par les textes. Cet établissement est rattaché à une association qui s'appelle l'APAJH du Périgord Noir, installée à Sarlat, rue Jean Leclerc, et qui regroupe en son sein 8 établissements divers qui vont de la petite enfance aux personnes adultes, puisque c'est la population accueillie ici. Depuis quand travaillez-vous avec Capar 3? Alors, de mémoire, avec Capar 3, nous travaillons depuis 3 ans. Tout d'abord sur de la gestion relativement basique, ça c'est moi qui le dis, d'un parc informatique. Et également, nous avons fait appel aux compétences de Capar 3 pour travailler un projet de réorganisation d'un service. Alors, comment s'est déroulé ce projet? Alors, ce projet, la nécessité de faire appel à Capar 3 est parue évidente, tant quand même l'accompagnement au changement, c'est quand même des dimensions assez complexes, que pour des raisons d'organisation, c'était plus simple de faire appel à des tiers, sachant que la réalisation du service bouleversait pas mal de choses établies et qu'on sait bien que certaines résistances au changement se font jour, puis qu'on n'est pas nécessairement les mieux placés en étant à l'intérieur de l'équipe pour mener à bien ce changement. Donc les méthodes proposées par Capar 3 nous a paru pertinentes dans la mesure où ça a réellement donné la parole aux gens qui étaient concernés. C'était quand même le but, hein. Il faut bien partir de ce que les gens disent, pensent, vivent, ressentent. Que cette mise en perspective, en dehors de ma présence, hein, parce que je suis quand même directeur, c'est quand même connoté, et que je reviens sur l'histoire du tiers, c'était bien que j'y sois pas, en tout cas sur cette phase-là, que la parole a pu être plus libre. Il me semble que si ça a été avec moi, qui est supérieur hiérarchique des personnes en question. Et donc la collaboratrice de Capar 3 qui a mené cette action a permis, il me semble, hein, en tout cas on le voit au quotidien, de démystifier un petit peu ce changement, de relativiser ce qu'il y avait à relativiser, de donner l'importance à ce qu'il fallait donner l'importance. Et ma foi, après il faudra interroger les gens qui sont concernés. Moi je sens plutôt un retour positif au quotidien de ce qui a pu être parlé, dit, pensé et mis en place surtout. Parce qu'après, c'est quand même cette mise en place, qu'est-ce qu'on fait à partir d'observations et de constats. Qu'est-ce que cette intervention a donné simplement en termes de résultats, si on devait résumer ça en quelques mots? Bon, en quelques mots, je dirais que ça a permis à ce que chacun se définisse une nouvelle place, puisqu'il n'y a pas que la personne qui arrive de l'extérieur qui doit trouver une place, mais les autres aussi doivent se trouver une nouvelle place, ne serait-ce que par rapport à cette nouvelle arrivante, on va dire ça comme ça, en bonne intelligence. Et moi, je crois que c'est le principal résultat, c'est celui-ci. Ça crée un climat, parce que si on rate l'arrivée d'une personne dans un service, vous avez un climat qui est difficile et que vous allez traîner pendant quelques temps, hein, sauf incident ou management très 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 serré. Là, ça a permis naturellement de trouver un rythme de croisière qui, il me semble, favorise ce climat. Enfin bon, pour l'instant, moi, franchement, au quotidien, je ne peux que me louer de ce travail qui a été réalisé au mois de décembre 2011, si je me souviens bien. Tout à fait, c'est ça. Très bien. Merci Jackie. Merci Laurent. Ça va, c'est pas trop... Bonjour Carole. Bonjour Laurent. Pouvez-vous vous présenter, nous présenter votre rôle au sein de l'organisation?
Alors, je suis directrice adjointe du foyer Lambelli depuis 1 an et je m'occupe du management des équipes et de la mise en place du projet personnalisé des résidents. Depuis combien de temps avez-vous fait appel à Capar 3? Alors, on a fait appel à Capar 3 ici depuis 1 an. Au départ, ça a été pour la mise en place d'une fiche de liaison, en fait, entre le foyer et notre prestataire, qui était Capar 3. C'était une initiative qui est venue du fait de la problématique en fait, qu'on a rencontrée ici, qui était, on nous disait les PC ne fonctionnent pas, on a un problème, etc. Mais on ne savait jamais d'où ça venait. Pourquoi il y avait un problème et voilà, donc ça a été mis en place pour ça et pour éviter éventuellement aux prestataires de se déplacer si l'ordinateur était mal branché, ce genre de problème-là. Très bien, une bonne initiative qui a permis de faciliter le fonctionnement. D'accord. En termes de projets, donc, quels sont les projets que vous avez confiés à Capar 3? Alors, nous avons confié à Capar 3 la révision du parc des ordinateurs de Lambelli, puisqu'on avait des ordinateurs qui dataient quand même, qui étaient un peu vieux, donc avec des problèmes de fonctionnement divers, etc. Donc ça a été une partie sur la remise à niveau en fait de tout le parc. Et puis également de tout l'archivage des données qu'on peut avoir avec un système de serveurs. On fait un archivage quotidiennement en fait, de toutes les données qu'on peut avoir. Concernant justement ces questions d'archivage, avez-vous des contraintes réglementaires particulières? Oui, on est soumis à la loi 2002 qui en fait est de plus en plus contraignante par rapport aux écrits, à tout ce qu'on peut produire comme écrit et à toutes les données qu'on doit garder, les données du résident qu'on doit garder. Et donc ça nous demande d'avoir un archivage sur tout ce qui concerne le résident, autant sur le plan administratif que sur le plan éducatif, que voilà, toutes ces données-là, on doit les conserver. D'accord, donc ça a été un volet important des travaux. C'est un volet important. C'est un volet important au quotidien, sur toutes les observations également que les éducateurs doivent faire sur le résident et qui nourrissent le projet personnalisé du résident. Voilà. D'accord. Donc, alors, si je résume, il y a eu d'abord des travaux pour un peu remettre à niveau le parc. Le parc est constitué de combien de machines aujourd'hui? Une quinzaine de machines, 15-20 machines. Ouais. Voilà, 15-20 machines. Donc des travaux de rénovation pour remettre un peu le parc à niveau, des préoccupations sur l'archivage. Et donc après, il y a eu des services d'assistance. Et je crois que dernièrement, vous êtes parti dans un mode d'assistance un peu nouveau. On est parti plus sur du préventif. Avant, on était sur du curatif, c'est-à-dire qu'on appelait le prestataire quand on avait un souci. Donc ça bloquait les équipes dans le fonctionnement quotidien, on prenait du retard dans le fonctionnement, etc. On pouvait aussi zapper des informations, voilà, ce qui pouvait être préjudiciable pour le résident. Et donc maintenant on est plus sur un système préventif où en fait on a fait un contrat avec vous et où vous gérez les choses en amont, ce qui nous permet d'éviter pas mal de déboires au quotidien. L'avenir, parce que je vois que vous êtes toujours en projection, toujours de nouveaux projets. Pouvez-vous nous parler un peu de l'avenir au niveau du système d'information? Ouais, dans l'avenir, on a un logiciel de gestion de projets personnalisés qui s'appelle Vilo, et qu'on est en train de mettre en place. Et je pense qu'à ce moment-là, on aura besoin de vous pour la suite. En tout cas, bravo pour tout ce qui a été fait et Merci. Bonne réussite pour les prochains projets. Merci.